Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le bilan de la 27e semaine d'aménorrhée. Alors normalement le bébé devrait mesurer environ 32 cm et peser dans les 750 grammes, donc ça c'est de manière générale. Après j'ai rendez-vous dans quelques jours chez le gynéco, donc j'aurai certainement des mesures un petit peu plus précises concernant Baby Bahamas. Sinon j'ai mon application, vous êtes nombreux d'ailleurs à me demander laquelle j'utilise, c'est une application qui s'appelle Ovia Pregnancy. Elle me dit que mon bébé est à peu près de la taille d'une grappe de banane. Voilà, je trouvais la comparaison très drôle parce que c'est pas du tout précis, ça me fait marrer. Alors une grappe de banane. Et puis, ah oui, ce qui m'a halluciné, c'est quand je lisais cette application justement, et il disait qu'en ce moment, eh bien, le bébé, il commence à... il développe depuis un moment déjà plein de fonctions. Il est capable de tousser, il est capable de pleurer, il est capable de ressentir la douleur aussi, il commence à avoir le hoquet, enfin plein de choses comme ça qui se mettent en place dans son organisme, et ce sont des stades de développement voilà, qu'il a à cet âge-là, qu'il a à cet âge-là intra-utérin, et c'est hyper drôle, parce que je me demande ce que ça fait si le bébé il pleure à l'intérieur de mon corps. Est-ce que je vais le sentir ou l'entendre? Sûrement pas, hein, ça c'est clair que non. Mais ouais, je me demande ce que ça fait. Par contre, je me souviens que Léo, il avait tout le temps le hoquet en fin de grossesse. Il avait tout le temps le hoquet, 2-3 fois par jour au moins. Pour l'instant, Baby Bahamas n'a pas encore eu le hoquet. Voilà. Donc 32 cm, je vais pas faire la Marseillaise, mais c'est quand même à peu près ça. Donc ça commence à être grand. Ça veut dire qu'il commence à prendre beaucoup de place et à se sentir à l'étroit. Donc à mon avis, il doit prendre des positions un petit peu recroquevillées sur lui-même. Et c'est pour ça que c'est important à sa sortie d'aller voir un ostéo. Après, chacun fait comme il veut, mais moi je l'avais fait pour Léo et ça avait été super bénéfique. Ça avait été une session très douce et il en était ressorti très reposé, très apaisé d'aller voir l'ostéo justement, parce que comme il est resté un peu tout recroquevillé toute la fin de la grossesse, c'est quelque chose qui est recommandé en tout cas. Donc moi je l'avais fait et je compte le refaire absolument pour Baby Bahamas, parce que pareil quoi, là il commence à être un petit peu à l'étroit, malgré que je lui donne quand même pas mal de place, hein. Il y a beaucoup d'ampleur là-dedans. D'ailleurs l'ampleur, on peut voir, hein, c'est un gros bidou pour dire que je suis à 27 semaines d'aménorrhée. Et d'ailleurs, comme mon ventre a poussé très vite, beaucoup plus vite que lors de ma première grossesse, et ben j'ai pas eu le temps de m'y habituer vraiment. En fait, c'est ce que j'expliquais dernièrement dans une de mes stories, parce que cette semaine, je me suis brûlé le ventre. J'ai dû vider une casserole de pâtes avec de l'eau bouillante, et l'eau m'a été projetée sur ma robe, et du coup, ça m'a fait des brûlures. Donc j'ai 3 petites brûlures sur mon ventre. Et, pardon. La machine à glaçons, elle fait un potin, je peux plus la voir. Un jour, je la passe par la fenêtre. Bon, donc du coup, je me suis brûlé le ventre parce que c'est comme, en fait, quand on conduit une voiture qu'on n'a pas l'habitude de conduire et on n'a pas les proportions dans la tête. On n'a pas l'avant, on n'a pas le coffre, on a du mal à se représenter ce que ça fait. Donc quand on fait un parquage, souvent, il faut faire très attention parce qu'on n'a pas les dimensions en tête. Et avec mon ventre qui est devenu grand très vite, c'est la même chose. J'ai pas les proportions dans la tête. Et du coup, ça m'arrive souvent ce genre de truc. Là, typiquement, quand je suis en train de cuisiner, j'ai le ventre quand même vachement en avant, donc faut que je fasse super attention. Pareil, quand je dois passer entre deux trucs, bêtement, je suis au boulot, je dois passer entre une chaise et un pot de fleurs. Donc je me mets de profil comme ça, en pensant que ça passe, en faisant le crabe. Et ça passe pas, parce que j'ai pas en tête la proportion de ce ventre qui est déjà bien proéminent. Donc ouais, il faut que je m'imprègne un petit peu de ces nouvelles distances là, parce que si d'autant plus le bébé commence à ressentir la douleur, il faut que je fasse super attention. Donc voilà, ça c'était ma découverte de la semaine. Je me suis rendu compte, je m'étais déjà rendu compte avant, mais avec cette brûlure, je me suis vraiment rendu compte que punaise, il faut que j'intègre que je suis pas toute mince. J'ai ce gros ventre qui prend de l'espace et qui prend du volume. Donc voilà, donc que je fasse bien attention. Et sinon, à part ça, il fait de nouveau assez chaud. Il y a une semaine très chaude et la semaine prochaine s'annonce très chaude parce qu'ils annoncent 32 degrés tous les jours. Et c'est vraiment difficile. En fait, je me rendais pas compte à quel point la chaleur avait un impact et avait une influence sur la grossesse. Parce que je l'avais pas vécu lors de ma première grossesse. Mais là, dès qu'il y a une grosse chaleur, c'est impressionnant. C'est vraiment, je le ressens immédiatement, je suis tout de suite cassée par la chaleur, je
Je suis vraiment fatiguée, ça me met beaucoup de difficultés à faire des choses toutes simples que habituellement j'ai pas de problème à faire. Rien que marcher quoi, bêtement marcher dans la rue sous un soleil, sous un cagnard pareil, c'est vraiment difficile. Donc ouais, je pense que l'été va être dur. Surtout s'ils annoncent un été autant chaud que cette fin de mois de juin. Voilà. Donc difficulté avec la chaleur, vraiment. La fatigue qui repointe clairement le bout de son nez, ça je vous l'avais déjà dit. Je pense qu'elle va se réinstaller jusqu'à la fin là, la fatigue c'est... Ouais, je suis pas encore dans le 3e trimestre, mais bientôt, je crois que ça commence à 29 semaines d'aménorrhée, il me semble. J'y suis presque quoi, je suis presque dans le 3e trimestre. Donc j'ai déjà fait le gros du travail. Maintenant qu'il a tout ce qu'il faut là où il faut, ce petit baby Bahamas, il va commencer à s'épaissir, donc à prendre du poids. Moi, j'ai déjà pris 10 kilos là, ça y est, j'ai passé la barre des 10. Ça serait bien que je prenne pas trop non plus. Mais en même temps, quand j'imagine que pour Léo, j'ai pris 20 kilos, et ben là, ça veut dire que j'ai encore 2-3 mois où je vais peut-être prendre potentiellement encore 10 kilos quoi. Je vais essayer de faire en sorte que non, hein, on verra. Et voilà, donc fatigue, chaleur, mais sinon je me sens assez bien, à part de grosses tensions au fond du dos, donc je vais aller me faire masser de plus en plus régulièrement. Bah, imagine un peu pour ton corps quoi, ça fait paf, tu prends 10 kilos d'un coup, enfin presque en quelques mois, c'est quand même violent, c'est hyper violent. Donc comme tous les kilos pratiquement se mettent dans le ventre, ça crée déjà un déséquilibre assez violent. Et bah moi du coup je cambre vachement, j'étais déjà cambrée avant, mais quand je suis enceinte je suis encore plus cambrée, donc je dois vraiment faire un effort et dans la tête et physiquement déjà pour m'en souvenir, pour me dire cambre pas, ah. Et puis pour faire ce mouvement là, pour moi c'est tellement pas naturel de contrebalancer mon bassin. J'ai tellement tendance à être cambrée que ouais, je pense que c'est pour ça que le fond de mon dos ramasse. Voilà, pour la petite histoire. Je voulais juste vous montrer encore un petit truc. C'est ce bouquin là, ça s'appelle Ma grossesse épanouie, c'est de Maman Vogue et je le trouve vraiment très bien fait parce que déjà on n'est pas obligé de se le taper en une fois parce qu'en fait il est détaillé semaine après semaine. Donc en fait on va juste à la semaine qui nous intéresse. Là par exemple j'ai fait la semaine 27, donc voilà, je vais à cette page là, semaine de grossesse 25, donc c'est la semaine d'aménorrhée 27 et il y a vraiment le détail de cette semaine-là en particulier et ça tient en 2 pages. Donc voilà, comme ça on lit 2 pages chaque semaine. On a quelques petites infos intéressantes et à chaque fois des avis différents. Il y a l'avis de la sage-femme, là il y a l'avis des mamans, de la psychologue, de la meilleure amie et puis l'ostéopathe kinésithérapeute. Voilà. Donc du coup ça vous donne des petites indications en fonction de la semaine de votre grossesse. Et c'est cool, enfin j'aime bien parce que c'est mon petit rituel à moi. Quand je passe une nouvelle semaine, ben, je vais lire 2-3 nouvelles pages de Ma grossesse épanouie. Donc je vous le recommande, il est franchement sympathique. C'est un bon compagnon de grossesse. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous me les laissez en commentaire, si vous avez des choses à me raconter. Si vous en êtes au même stade que moi, bah, dites-moi si vous vivez un petit peu les mêmes choses, je serais bien contente d'avoir des copines de grossesse. Et puis bah, je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!